Hello, and welcome to this introductory video for the Winthrop King Institute's November 2020 online event entitled Global Africas, Congolese Literature, Music, and Art in the 21st Century. My name is Michelle Bumate, and I'm an assistant professor of French in the Department of Modern Languages and Literatures at Florida State University. To help me introduce our guest speakers are two of our doctoral candidates. Hi, I'm Alexis Finet. I'm a doctoral candidate, as Dr. Bumate said, and my research looks at Congolese literature and songs, and I'm looking at the notion of liquid and sound in these literatures and songs. Bonjour, my name is Josiane Banini. I'm working on Mabankou, Miano, and Biala works, and my dissertation is on the definition of the identity of Sub-Saharan immigrant. So first, I'd like to go over the program and the logistics for this two-day event. This event is free and open to the public, but we do ask that you register for the sessions on our website. On Thursday, November 5th, we will host 3 individual sessions focusing on the work of each of our guests, Pat Massioni, Balogi, and Alain Mabankou. Then on Friday, November 6th, all 3 will participate in a roundtable discussion. Now, I would like to pass the microphone, so to speak, to Josiane. Merci. Merci. J'ai l'honneur de présenter Alain Mabankou, que nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous à notre symposium. Je vais commencer avec la petite histoire, comment est-ce que je suis entrée en contact avec son œuvre littéraire. La première œuvre d'Alain Mabankou que j'ai lue était Mémoire de Porc-Épic. Dans ce roman africain humoristique, l'histoire est racontée par le narrateur qui n'est autre qu'un porc-épic, qui devient le double nuisible d'un garçon de 10 ans à la suite d'un rite initiatique. Mabankou parodie les croyances et pratiques rituelles des sociétés traditionnelles africaines selon lesquelles les membres sont initiés au totémisme. Dans l'invisibilité et l'impunité totale, l'acteur Go commet des meurtres magico-macabres qui pourraient s'apparenter à des actes de tueurs en série dans la conception occidentale. L'attention sur le totémisme crée une sensation de déjà-vu chez le lecteur familier, comme moi, par exemple, ou peut amener le lecteur non familier à avoir une opinion préjugée sur le concept. Pourtant, au-delà du concept de totémisme, l'on arrive tout de même à lire ces parodies et l'ironie de l'auteur. Et à travers l'histoire du porc-épic, Mabankou met en exergue la dualité qui compose la nature de l'homme, c'est-à-dire humain et animal. Aujourd'hui, on parle de notre auteur qui est né en République du Congo, communément appelée Congo-Brazzaville. Mabankou a grandi dans la ville portuaire de Pointe-Noire. Enfant unique et solitaire, le jeune Mabankou trouve son salut dans les romans de Sass, San Antonio, des Libérés par terre et des BD Tex Wheeler et Blake Leroc. Après son baccalauréat en lettres de philosophie, il s'installe à l'âge de 22 ans en France pour étudier le droit où il publiera 3 ans plus tard son premier manuscrit. Pourtant, c'est avec l'apparition de son premier roman Bleu, Blanc, Rouge en 1998, il est révélé au grand public. En 2002, il s'envole pour les États-Unis où il enseignera à l'Université du Michigan en tant que professeur adjoint de littérature francophone avant d'être embauché en tant que professeur titulaire à l'Université de Californie à Los Angeles 4 ans plus tard. Mabankou, l'écrivain, est un poète romancier francophone polyphonique dont les jeux de mots, le penchant philosophique et le sens de l'humour parfois sournois et souvent absurde lui ont valu d'être nommé en France comme l'Africain Samuel Beckett. Il excelle également dans l'ironie, la satire, le sarcasme et l'intertextualité. Dans ses œuvres, Mabankou met en scène son pays natal et ses pays d'accueil. Dans son écriture, il parle des réalités sociales et culturelles de l'Afrique contemporaine et de la diaspora africaine en France. Ses œuvres et sa mission du monde
tourne, entre autres, autour des questions de la migration clandestine, de la race, du métissage culturel, de l'identité, de l'impact du passé colonial, de la victimisation de l'homme noir et des mots du continent africain. Ses œuvres sont traduites en plusieurs langues. Son roman Vert cassé a été adapté maintes fois au théâtre. Il est l'un des auteurs africains les plus acclamés et controversés qui écrivent pour un lectorat international. Aujourd'hui, Mabangou est auteur d'une trentaine d'œuvres littéraires, y compris Demain, j'aurai 20 ans, Les Lumières de Pointe-Noire, L'Afrique qui vient, Petit Piment, Congo et les cigognes sont immortels. En 2019, avec Abdourahmane Ouabéré, il sort le dictionnaire enjoué des cultures africaines dans lequel il propose une mythographie du continent africain. En 2020, il publie Rumeurs d'Amérique, un recueil d'essais dans lequel il livre sa vision des États-Unis, ses expériences et son histoire. Voici quelques prix et honneurs qu'il a reçus au cours de sa carrière. En 2017, son nom entre officiellement dans l'édition 2018 du Petit Larousse des noms propres. Mabangou, l'académicien l'universitaire, philosophique, journaliste et traducteur, c'est toujours un défi de le catégoriser en général. Nommé professeur à la chaire de création artistique au Collège de France pour l'année académique 2015-2016, il devient ainsi le premier écrivain à occuper ce poste depuis sa création en 2004. En mars 2016, au Collège de France, il y prononce sa leçon inaugurale intitulée « Lettres noires, ténèbres à la lumière ». Mabangou n'est pas seulement connu pour ses œuvres et pour ses responsabilités académiques, mais également pour ses prises de position. En 2018 notamment, il s'adresse au président Emmanuel Macron dans une lettre ouverte dans laquelle il refuse de participer aux travaux de réflexion autour de la langue française et de la francophonie. Il exerce et exhorte à plus d'ouverture pour dépasser l'origine coloniale du concept de la francophonie qu'il reproche d'être, je cite, institutionnel en ce qui concerne les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d'expression. Fin de citation. On ne pourrait pas conclure cette introduction sans souligner son côté artistique de l'homme. En plus d'être écrivain, enseignant, critique, il est sapeur, artiste et producteur. Cet auteur qui vit sur 3 continents a l'art de plaire aux lecteurs, de faire danser les amoureux de la rumba congolaise, de faire rire et d'inspirer les uns comme les autres. Il a produit consécutivement 2 albums, Black Bazaar et Black Bazaar Round 2. S'il n'était pas écrivain ou enseignant, il serait probablement mannequin ou styliste juste avoir son goût pour la sape et la mode. En un mot, il incarne la pluralité, l'imagination et le talent. Et enfin, Alain Mabangou est un homme à multiples appartenances et pense le monde, au-delà des frontières de couleur et des origines ethniques. Comme il le dirait si bien dans Le Monde et mon langage, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, je cite, 3 continents dont je ne cesse de chercher le point d'intersection aussi bien dans ma vie quotidienne que dans mon imaginaire. Le Congo est le lieu de cordon ombilical, la France, la patrie d'adoption de mes rêves, et l'Amérique, un coin depuis lequel je regarde les empreintes de mon errance. Ces 3 espaces géographiques sont 6 idées qui m'arrivent d'oublier dans quel continent je me couche et dans lequel j'écris mes livres. Fin de citation. La pluralité de son appartenance se reflète dans son écriture, ses expériences, ses rencontres et ses prises de position, tout en insistant sur le fait que l'Afrique est au carrefour avec le reste du monde. Maintenant, je passe la parole à Alexis Finet. Okay, thank you, Josiane. So I also need to share my screen. Okay.
Bien. So I'm now going to introduce Baloji, an artist with a rich and diverse biography. Baloji is an artist originating from Lubumbashi, born in 1978 in the Democratic Republic of the Congo, as you can see on the map. Can you see on the map on the right? Mm-hmm. As you can see on the map, so the Democratic Republic of the Congo is in the center of Africa. And Baloji moved to Brussels at a very young age, where he started a career in the rap ensemble Starflam. And he then started a solo career in 2008 with the album Hotel Impala, released in 2008 as a response to a letter received from his mother, with whom he had lost contact previously. While exploring the world of sounds, Baloji also developed the image associated to his music each time further. As you can see on this slide with samples of his visual creations, he often makes very specific use of color, as can be seen on the two pictures on the left with the color blue, or in his short movie for the song Bleu de Nuit, Peau de Chagrin. His audiovisual creations led him to the direction of the 2019 multi-award winner short movie that he directed, and that is called Zombie. But before becoming a movie director, Baloji traveled different genres, while still often labeled as a rapper. As you can see on the left, that was one of the first albums of Starflam, his first rap band. He not only explored rap music, but also Congolese rumba, pop music, and even 8-bit music, as in the song 16 Bits and Malakite, or Malachite, as you can see in the middle. And overall, he has not only mastered several disciplines, but also several genres within each of these disciplines. I first discovered Baloji's work while discussing research on Congolese rumba with my dissertation advisor. And by looking more into the entirety of his creations, I quickly realized the refinement and artistic complexity of Baloji's songs, clips, movies, audiovisual creativity. As a winner of many international awards for his directing career, his work emphasizes the fact that an artist can successfully navigate many areas and master them all. So as you can see here from a very recent post on his social media, at the end, because they accept that you can be a musician and director, you can work as arts director, stylist, writer, you don't have to choose, just do you. So it's a very strong statement about the fact that you cannot just be one and several things. And I think it's a very good summary of the personality of Baloji. Okay, so now I will let Michelle talk about Pat Mascioni. Thank you. All right. So thank you, Josiane and Alexis. It is my pleasure to introduce Pat Mascioni, the first artist from Sub-Saharan Africa to be published in the United States with issues 13 and 14 of Joshua Dysart's series Unknown Soldier at DC Comic and Vertigo. Pat Mascioni originally hails from the Bandundu region of the Democratic Republic of the Congo. Though he did not start drawing at a very young age, storytelling, films, and bande dessinée, or French language comics, were instrumental throughout his childhood, and eventually he completed his studies at the Academy of Fine Arts in Kinshasa. Soon after, he began work as a professional illustrator and cartoonist. In particular, Pat worked with the publisher Mediaspol to produce over a dozen comics that were distributed throughout the DRC. In 2002, Au Mon Pays, Pat's entry for the annual Africa et Méditerranée Africa Comics competition, won a prize, which helped bring his work to a more international audience that in turn fueled the beginning of his work collaborating with authors from around the world. Since 2005, Pat Mascioni has worked as an artist and a colorist on many international projects, the majority of which often tackle humanitarian issues such as Living Level 3, South Sudan, which Pat did with Joshua once again, and that was funded by the World Food Program. I first came across Pat's work as a graduate student. I had read his 2002 entry, Au Mon Pays, but it was ultimately his work with Cécile Grenier on Rwanda 1994, Descente en Enfer, et Conte de la Vie that struck me the most.
The covers of these two texts demonstrate Pat's incredible talent for focusing our attention on individual people and encouraging us to engage emotionally with their situation. Indeed, Pat's dynamic visual storytelling is the hallmark of all of his work. Readers get a nuanced and rich sense of the characters and their environments. We are invested in what happens to the individuals, and we are able to develop a strong understanding of the socioeconomic, political, and cultural reality of their lives. We hope you will join us in our conversations with Pat Balogi and Alain Maboncourt. Before we leave, we would like to remind you to visit our website to review the program and register for the sessions. In addition, the website also features videos with the guests and information about the current exhibition of Pat Massione's work at the Florida State University Museum of Fine Arts. And I want to thank my co-presenters here, Alexis and Josiane, and we look forward to hosting everyone within a couple weeks. Merci. Thank you, Michelle. Merci, Michelle.